Le jeu est d'esprit. C'est par là qu'il est redoutable. La vie prudente ennuie et finit même par effrayer. Pourquoi ? C'est que l'imagination ne nous laissera jamais la paix. J'ai connu un homme qui donna comme but à sa vie de s'assurer contre les microbes. On ne peut s'assurer. Il se trouvera toujours qu'on aura oublié de fermer quelques portes. L'homme auquel je pense ne se trouvait en sûreté que sur les plus hauts glaciers. Il y fit une chute de 500 mètres. Par ce détour, les microbes le tuèrent. Ou plutôt, l'idée du microbe le tua. L'avare craint de manquer et commence par se priver de tout. C'est que la réflexion sur les risques est sans fin et sans mesure. Allez-vous vous abstenir de promenades par crainte des autos ? Dans un sens, ce serait raisonnable, car tout accident est de surprise. Et c'est donc dans le moment où rien ne vous inquiète que vous devez être inquiet. Vous restez chez vous, mais un avion peut vous tomber dessus, cela s'est vu. Le risque n'avertit pas. Il est déjà sur vous. Il y a une heureuse insouciance, qui est presque toute la santé. Heureux ceux qui laissent le soin de la sûreté à leur machine vivante, au lieu d'y penser toujours. Celui qui pense trop à soi, s'il n'est avare ou malade imaginaire, doit être joueur. Au lieu d'attendre l'accident, il le cherche, il le définit. Il le conduit à un point où il faut que le sort décide. Toutefois, ce n'est pas facile. Tel fait l'acrobate en avion, qui se cassera la tête dans l'escalier du métro. J'ai rencontré un aviateur, brave entre les braves, qui fuyait Paris à cause des obus de la grosse Bertha. C'est que ce danger n'était pas de ceux qu'on peut aller chercher. C'est ainsi que l'esprit finit par inventer un destin dont il soit maître. Il fallait y penser. On y a pensé, et on a trouvé les jeux de hasard. Car je suis maître alors du hasard. Je peux laisser passer 10 coups, 20 coups sans jouer. Je ne cours alors aucun risque. Je joue. La réponse est prompte et sans ambiguïté. La prudence n'y peut rien du tout. Et le doute dure à peine un moment. Tous les jeux vont vite, et tous les joueurs sont impatients. La pensée les importune, l'action les délivre. Le jeu est peut-être l'action pure, car rien ne force. Et, parce que le jeu va toujours son train, l'hésitation elle-même est irrévocable. Il n'y a pas de milieu entre se risquer et ne pas se risquer. Et, si l'on se risque, on connaît tout de suite le dernier mot du destin. Je dis le dernier mot, car chaque coup ne frappe qu'une fois, et laisse l'avenir intact et neuf. Au contraire, l'ambitieux est humilié par les expériences réelles, où souvent c'est la prudence qui est punie, et où le destin le prend par derrière. Cette situation explique ce regard toujours attentif à ce qu'il ne peut voir, et propre au tyran. Un tyran ira donc au jeu de hasard, où il n'y a rien du tout à deviner en dehors de ce qu'on voit. Le jeu est traître absolument, puisqu'on n'en peut rien prévoir. Et le jeu, c'est cela même. Mais aussi ce traître jeu ne frappe qu'au moment où on offre volontairement sa poitrine. Supposez un tyran qui décide des minutes où sa vie sera en danger, et sera maître aussi des poignards. Au lieu que le tyran réel, du genre Pygmalion, craint très justement ce qui n'est pas à craindre, et, supplice encore plus subtil, il craint par-dessus tous les moments où il ne craint pas. Au contraire, le jeu nous met notre propre crainte en main. Nous la réglons comme nous voulons. Nous savons exactement quand nous aurons besoin d'audace et de résolution. Au temps des embuscades imprévisibles, le duel était un soulagement, un rendez-vous que l'on prenait avec le péril. Aussi remarquait-on dans les duels quelque chose d'aussi absurde que dans le jeu, et beaucoup sont impatients d'attendre la guerre. Ils aiment mieux y courir, rassembler tout le risque en un moment et sur un certain point, et puis être tranquille après cela. C'est par un calcul de ce genre que l'on aime mieux souvent risquer sa fortune que l'administrer. Administrer est une sagesse aisément ennuyeuse, et qui ne donne même pas la sécurité. Je m'explique cette préférence pour les valeurs incertaines, qui est ce qui rend compte des étranges finances de ce temps-ci.